J'ai reçu ma Freebox Ultra et aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va tester un petit peu ce que la Freebox Ultra elle a dans le bide en termes de débit, voir un petit peu ce qu'elle peut donner quoi. Donc je te fais voir un petit peu mon setup et tout ça avant pour que tu puisses comprendre dans quelle est dans quelles conditions je fais mes petits tests. Bon, évidemment, ça n'a rien de scientifique, mais voilà, ça te donnera une idée, je pense, de ce que tu pourrais avoir chez toi. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos en avance. Donc l'idée, c'est que je te fasse voir un petit peu ce que vaut la Freebox Ultra en termes de débit. Voilà, alors je vais te faire voir mon setup. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai un switch en 2,5 gigabits SFP. Donc j'ai deux modules SFP dessus qui ne sont pas branchés. Donc là je suis connecté en direct sur la Freebox Ultra avec mon PC que voici. Voilà l'animal. Il est magnifique. Oh, comme il est beau! Alors, le premier truc, c'est que avant j'avais une Freebox Delta et j'avais un câble comme ça. Tu vois, attends, je te fais voir. J'avais un câble DAC, en fibre DAC, et donc ça marche pas. Je me suis branché dessus, ça fonctionne pas. Donc j'ai changé mon setup et tout ça, et depuis ça fonctionne très bien comme tu vas pouvoir le constater. Alors j'ai une carte fibre ici qui est une carte Asus. C'est la CF, je sais plus trop quoi. Je te mettrai le lien dans la description. Ensuite derrière j'ai des transceivers vers fibre optique. Donc c'est branché derrière, tu vois ici. Je vais essayer de te montrer. Voilà, tu vois, c'est branché derrière avec les transceivers fibre optique. Et donc j'ai deux câbles, deux patchs en fibre optique qui peuvent monter jusqu'à 40 gigabits, n'est-ce pas, qui passent par là et puis qui remontent et qui est branché derrière la Freebox sur le port SFP. Alors je vais essayer de te montrer ça. Bon, c'est pas très facile de filmer ça. En plus, je veux pas que la caméra bouge de trop parce qu'après ça fait des images dégueulasses. Mais voilà, grosso modo, le setup quoi. Donc les câbles DAC comme ça, ça fonctionne pas. Il te faut prendre. Donc moi j'ai pris des transceivers directement fibre optique. Il n'y a pas de cuivre du coup chez moi. C'est tout en fibre optique quoi. Et donc ça permet d'obtenir des débits qui, tu vas voir, sont vraiment très bons. Donc là il est 20 h. On va faire des tests ensemble. Je te fais voir l'heure. On va faire des tests ensemble. Donc là c'est l'heure la pire. Je le dis, c'est l'heure la pire pour faire des tests. Alors évidemment, les tests que je vais te montrer là, que je vais faire, comment dire, ça peut varier, tu sais, d'un endroit à l'autre. Mais je vais te donner des éléments techniques et puis on va faire les tests ensemble de débit avec des applications via le navigateur. Enfin, tu vas voir, il y a toutes sortes de trucs qu'on peut s'amuser à faire. Et puis on va regarder aussi au niveau de la Freebox, son comportement dans le back office, ce que ça donne en termes de débit. Et bien, on se retrouve sur le PC. Voilà, on se retrouve sur le PC, ce magnifique PC. T'as vu toutes ces LED et tout. Bon, alors donc l'idée c'est que tu vas voir un peu les débits qu'on peut avoir. Donc je vais utiliser l'application NPerf parce que il vaut mieux passer par une application parce que tu sais les navigateurs peuvent avoir des limites internes, des choses comme ça. Donc il vaut mieux passer par une application. Même si, bon, moi j'ai l'impression que l'application ça reste le site web qui est encapsulé dans l'application. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Après, je peux me tromper. Donc l'appli, je l'ai déjà téléchargé. Je vais te faire voir un peu les débits que j'ai. Donc tu vois là j'ai 4 gigas là, tu vois, et puis 4,5 gigas ici. J'arrondis parce que de toute façon, tu vois, on n'est pas on n'est pas à 100 mégas près. Là, c'est l'heure la pire, tu vois, il est 20 h 30, c'est l'heure où tout le monde regarde la télé, tout ça. Donc, le gros avantage, comme tu as pu le voir là, c'est qu'on a des débits qui sont symétriques. C'est-à-dire que en upload, tu as un débit de ouf, quoi. Donc, moi qui suis youtubeur, tu vois, je cherche des vidéos, et puis même dans mon métier, j'envoie souvent des fichiers, des choses comme ça. Voilà, moi, d'avoir de l'upload, pour moi, c'est juste essentiel. Ouais, t'as vu, on est monté quasiment à 7000 mégabits seconde, quoi. C'est un truc de ouf. Alors voilà, après tu remarqueras qu'en termes de stabilité, ça peut bouger. Tu vois, attends, le réseau a échoué. Ah, ça y est, l'appli a planté, tu vois. Alors ça va trop vite pour l'appli. Ça va trop vite pour l'appli. Elle n'arrive pas à suivre et donc elle plante.
Hein, donc là, tu vois, ça y est, elle est complètement vautrée. Elle est complètement vautrée, l'appli. Bon, du coup, je voulais te montrer, tu as déjà eu un aperçu des débits qu'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de téléchargement de fichiers et tout ça? Je vais te faire voir ça après. Je vais juste essayer de relancer un petit test de débit. Hein, donc, tu vois, en download, souvent, on est aux environs de... Tu vois, là bon, là, c'est une période un peu... à cette heure-ci, tu vois, il y a beaucoup de monde et tout. On est aux environs de 4000 mégabits seconde. Hein, et puis, en upload, on est entre 5 et 7, quoi, à peu près. Hein. Voilà, quand il n'y a personne, à 4 heures du matin, tu auras 7, quoi, à peu près, quoi. 7000 mégabits d'un côté, 7000 mégabits de l'autre côté, en upload et en download. Voilà, après, comme tu peux le voir, ça peut varier. Hein, c'est normal. Hein, mais dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu es sur des débits aussi élevés, bon, à la limite, bon, tu vois, que tu sois, que le truc, à un moment donné, il soit à 2,5 et puis 3 secondes après, il soit à 5, etc. Bon, c'est pas... moi, personnellement, ça me dérange pas. Hein, on va aller voir dans l'historique. Hein, tu vois, ici, j'ai fait... ici j'ai fait un test de débit, tu vois, alors j'ai 5500 en download et 6600 en upload avec une latence de 14 ms. Hein. 14 ms, c'est vraiment très très bas. Hein. Et ici aussi, là, donc là j'ai 3,8 gigabits seconde. 6,1 gigabits seconde en envoi. Donc tu vois, les débits sont juste ahurissants. Hein. Moi, je trouve ça vraiment ahurissant. Tu vois ici mes tests de débit. Comme tu peux le voir, hein, pourtant là, on regarde la télé et tout ça. Bon, bah, en termes de débit, tu vois, sur la Freebox, au niveau du back-office, c'est juste parfait, quoi. On a vu toute la plage qu'on a derrière, quoi. Je veux dire, moi, quand je cherche des vidéos sur YouTube, c'est... bon, c'est pas instantané, évidemment, parce que quand tu fais des échanges de fichiers, des trucs comme ça dépend aussi du serveur en face. Hein, et puis ça dépend aussi de tes liens de peering. Je vais t'expliquer ça juste après, hein, qu'il peut y avoir entre le réseau de Free et puis d'autres réseaux hein, qu'il peut y avoir sur Internet. Hein. Donc tu vois, là, j'étais à 4,8 mégasecondes. Hein, donc je te raconte pas dans, comment ça s'appelle, dans Steam. Hein, quand tu télécharges un jeu, on va s'amuser à télécharger un jeu, un gros jeu dans Steam, tu vois, les débits, c'est juste assez ahurissant. Hein. Ici, tu vois, là, on était à 451, ici 502, donc ça, c'est les deux tests que j'ai fait tout à l'heure. Et là, tu vois, en upload, hein, 739 mégasecondes, hein. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Moi franchement, ça me... Limite, comme tu peux faire une demande d'adresse IP fixe, hein, limite, tu peux héberger... tu peux héberger des serveurs web, là, sans trop de soucis. Hein, voilà, on va télécharger un jeu. Hein, je vais aller dans ma bibliothèque. On va se prendre un petit jeu, un truc... genre, un truc qui me plaît bien, genre RimWorld, par exemple, tu vois. Voilà, je vais l'installer. Oui, j'accepte. Voilà, on va lancer l'installation et on va regarder, tu vas voir en termes de débit ce que ça donne. Donc là, je suis déjà à 1,2 mégabits, 2 mégabits seconde, 2,6 mégabits seconde, hein, donc ça fait 2600 hein, qu'on voyait tout à l'heure. Hein. 3,2, 5, tu vois, ça va monter, 16, tu vois, 43. Non, je dis une bêtise tout à l'heure, ça faisait pas... ça va monter, tu vas voir. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, tu vois, là, on peut être limité, par exemple, par la vitesse en envoi de Steam, hein, qui peut, à cette heure-ci, hein, parce qu'il est 20h30, hein, donc là, on est à l'heure vraiment la pire. Hein, il peut limiter la vitesse d'envoi. Voilà. Donc là, tu vois, vitesse actuelle, on est à 30 mégabits seconde, hein, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Voilà, mais ça peut monter beaucoup plus, ça peut descendre. Voilà, c'est très variable, hein. C'est très variable en fait les débits, ça dépend d'énormément de choses. Donc je voulais te montrer tout ce qui est lien de peering. Alors attends, on va arrêter, voilà, ça y est, il a fini le téléchargement. Hein. Donc c'est un jeu qui faisait 300 mégas apparemment, donc tu vois il s'est téléchargé quand même très rapidement. Hein. Alors à vrai, évidemment, il y a des gros jeux, hein. Alors moi j'en ai pas, je joue pas beaucoup à des gros jeux, hein, donc... voilà, en tout cas, ça te donne une idée du truc, hein, tu vois. Ici, tu vois, sur ce site, tu peux télécharger des fichiers. Et ça te donne une idée de la vitesse de téléchargement. Donc, par exemple, là, on va en télécharger un chez Bouygues. Donc, je vais lancer le téléchargement. Tu vois, ici. Alors,
des fois les fichiers sont présents, des fois ils le sont pas. Donc tu vois là on est à 100 mégasecondes à peu près, 120, 100 mégasecondes. Alors c'est des petits fichiers, ils font qu'un giga, mais voilà, ça permet de voir. Alors sur ApplyWave ici, tu vois en IPv4, tu vois ici, tu vois on est sur 120 mégasecondes à peu près. Voilà, donc c'est 128 mégasecondes, donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà, ça c'est en téléchargement, mais en upload, tu as pareil, hein, tu as même beaucoup plus. Hein. Sur Planet Hoster, on va essayer de télécharger un petit fichier. Hein, alors des fois, ils mettent un peu de temps à répondre, hein, les sites web. Hein, mais ça dépend pas de ta ligne internet. Hein. Ça peut dépendre du serveur en face qui est long à répondre ou qui tout simplement ne répond pas. Hein. Des fois, tu peux faire des demandes. Ah, chez OVH, tiens. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont chez OVH. Hein. Tu vois, là, on est à 53, 57, 51. Donc, comme tu peux le voir, en fonction de l'endroit où tu vas, tu peux avoir des débits différents. Hein, pareil, dans NPerf, tu peux choisir différents serveurs. Là, je t'ai montré des serveurs qui étaient chez Free, 40 gigabits seconde. Hein, mais tu peux télécharger aussi, enfin, tu peux faire des tests de vitesse, par exemple, sur d'autres serveurs qui se trouvent, je sais pas, moi, par exemple, chez Orange ou ailleurs. Hein. Donc, tu vois, par exemple, chez OVH, c'est un peu lent hein, quand même, au niveau des débits. Hein. Donc, je vais t'expliquer un peu tout ça, comment ça marche. Hein. Ce Internet est constitué de liens de peering. Hein. Les providers, ils créent des liens entre eux. Hein. Et ça s'appelle des liens de peering. Hein. Donc, par exemple, Netflix peut avoir des liens directs, par exemple, vers Free, vers Orange, vers OVH, vers je ne sais pas qui d'autre. Hein. Donc, ça s'appelle des liens de peering. Alors, par exemple, là, je te montre la fiche. Il y a un site web qui s'appelle PeeringDB qui référence tous les liens de peering normalement. Hein. Donc là, tu vois, tu as Orange et tu as tous les liens de peering de Orange. Hein. Donc, tu peux voir qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal avec les points d'échange hein, et les lieux d'installation. Hein. Donc tu vois qu'il y en a quand même pas mal. Au niveau de Free, on en a quand même pas mal aussi. Hein. Tu vois qu'il y a beaucoup de liens de peering là, ici aussi. Hein. Bon, ils sont principalement en France, mais enfin, tu en as aussi aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire, grosso modo, par exemple, si tu dois te connecter sur un site qui est en Chine, tu vas passer par exemple par toutes sortes de liens et toutes sortes de réseaux pour arriver jusqu'à l'endroit où tu voulais aller. Hein. Ça, c'est Altis, par exemple, c'est SFR. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de systèmes d'interconnexion hein, et de points d'échange publics. Hein. Donc là, déjà, quand tu es chez SFR, tu es quand même un peu moins servi hein, quand même en termes de liens de peering. Hein. Voilà, puis qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Bouygues, par exemple. Hein. On va faire les principaux fournisseurs d'accès en France. Hein. Donc Bouygues Télécom. Alors, je ne pense pas que ce soit eux. Alors, je sais pas où. Ah, ISP, voilà. ISP, donc tu vois, Bouygues Télécom, ISP. Donc là, tu vois, en termes de liens de peering, bah, c'est encore plus faible que ce qu'on avait chez SFR. Hein. Donc ça, c'est les liens de peering déterminent un peu la qualité de ton réseau. Hein. Donc évidemment, comme tu peux le voir chez Orange, c'est là où il y a le plus de liens de peering. C'est là où tu auras la meilleure stabilité en termes de vitesse d'accès à des sites et tout ça, à différents réseaux sur Internet. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est là où tu auras les débits les plus élevés par contre. Hein. Parce que la Freebox, je sais pas, la box d'Orange, je ne sais pas trop à combien elle est limitée en termes de débit et si elle a des ports 10 gigabits, hein, comme là on peut avoir hein, sur la fibre hein, directement. Mais tu vois, au niveau de Free, quand même, en termes de lien de peering, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis n'hésite pas à mettre en commentaire toi ce que tu penses de tout ça. Moi personnellement je suis très content. Ça faisait longtemps que je voulais avoir du vrai upload et pas un truc genre 1 giga quoi. Là j'ai 8 gigas en upload. En plus avec ce PC tu vois je peux y aller pleine balle. Et c'est un PC qui est quand même assez puissant. Hein. Et puis tu vois j'ai mon Switch là que je vais connecté, hein, là pour les besoins de la vidéo je l'avais déconnecté mais j'ai mon Switch qui est connecté directement en SFP et mon PC qui est connecté sur le Switch. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.